Passer de 8 à 15 en disserte de culture générale. Ouais. Ouais, carrément, ouais. La seule question que je me pose, c'est je fais comment au juste, Madame Luthereau? Alors, premièrement, tu ne t'énerves pas contre Madame Luthereau. Et deuxièmement, j'ai une réponse pour toi, une bonne nouvelle. Passer de 8 à 15 en dissertation de culture générale, c'est simple. Oui, tu as envie de me gifler. Je comprends. Mais c'est vraiment ça. Il suffit de ne pas tomber dans le piège numéro 1 de la dissertation de culture générale. Et le piège numéro 1 de la dissertation de culture générale, c'est de traiter le sujet dans l'ici et le maintenant. Tu peux me croire, si on prend juste les 2 dernières années, j'ai corrigé à peu près 3000 copies en donnant les mêmes sujets. Donc je commence à avoir une vue d'ensemble assez respectable de ce que je dis là. Comment on fait concrètement? Preuve par l'exemple. J'ai donné un sujet qui était génération inculte. Piège dans lequel 98% des étudiants que j'ai corrigés sont tombés. Traité comment la génération de nos parents considère la nôtre comme inculte. Donc je traite le sujet génération inculte qui n'a aucune précision ni de temps ni d'espace quand ça s'apportait. Je l'applique à ma génération et au point de vue qu'a la génération directement au-dessus. La question que je pose, c'est comment voulez-vous avoir plus de 8 si vous traitez un sujet qui a une portée aussi large qu'un sujet comme génération inculte, simplement en parlant de votre génération et de celle qui précède. Je m'explique. Génération inculte. La question que ça pose, c'est qui juge quelle génération inculte? Bien sûr, ça peut être les parents qui jugent la génération de leurs enfants inculte. Mais personne n'a dit que le jugement d'une génération sur une autre, ou d'une personne sur une génération, était forcément dans un sens descendant. Ça, c'est une question d'habitude d'entendre les vieux pester contre la déculturation. Alors là, je ne cite aucun vieux en personne, mais traiter de la déculturation, etc. C'est une question d'habitude et vous n'avez pas le droit de foncer dans les habitudes de pensée. Au contraire, vous êtes là pour réfléchir. Donc, personne n'a jamais dit qu'il s'agissait simplement d'une personne plus âgée qu'une autre qui considère la génération de cette dernière comme inculte. Du coup, le sujet s'ouvre comme une fleur. Effectivement, ça va pouvoir être un membre de votre génération qui peut juger la génération du dessus inculte, ou toute génération ou tout individu qui peut juger n'importe quelle génération d'inculte s'il a les critères suffisants pour le faire. Ainsi, on peut poser la question, la période médiévale est-elle une succession de générations incultes? Et là, je délimite en disant, voilà, c'est la vision occidentale que véhiculent les manuels actuels en appelant les siècles suivants première lumière pour l'humanisme, lumière pour le XVIIIe siècle, qui renvoie donc le Moyen-Âge à une époque d'obscurité. Alors dans cette période de l'obscurité, les générations étaient-elles incultes et se succédaient-elles jusqu'à faire une période de temps obscure? Voilà le genre de questions qu'on peut poser. Alors là, vous voyez, c'est la question du temps, donc la question du maintenant. Si je limite à ma génération et la génération du dessus, vous avez fait une infime partie de tout ce que peut recouvrir le sujet en termes de questions passionnantes. Bon, j'ai dit ici et maintenant. Donc, qu'en est-il si on pose la question sur l'ici? Eh ben, si vous traitez de votre génération, finalement, vous allez vous reconnaître implicitement dans certains codes qui sont ceux de la jeunesse française, voire européenne, voire occidentale au sens plus large, voire des pays développés au sens plus large. Vous allez me dire, oui, ben c'est déjà assez élargi. Non, si ça reste inconscient. Ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est de se demander qui
va juger quelle génération d'ailleurs inculte aussi. Évidemment, vous traitez l'Occident, vous traitez la question des médias, etc. Mais ça n'est qu'une petite partie, c'est une sous-partie sur, je sais pas, 9 si vous en faites 9, 6 si vous en faites 6, peu importe. Qu'est-ce que ça peut donner? Bah, si, par exemple, je peux me demander qui a pu juger une génération d'un autre pays inculte? Et cette question soulève, par exemple, hein, entre autres, bah, toute la question de la colonisation. Juger une population inculte, considérer une génération comme celle qui va être la première cultivée par les lumières de l'Occident. Tadam! Vision évidemment sur laquelle on est heureusement revenu, mais vous imaginez que si vous passez à côté de ça, vous passez à côté de toute une partie du sujet. Que ce soit cet exemple ou un autre, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on s'ouvre dans l'espace. Évidemment, la question peut être posée sur le mode inverse, elle doit être posée sur le monde inverse. Qui, ailleurs, peut considérer une des générations occidentales ou plusieurs des générations occidentales comme inculte? Et quand on voit les questions culturelles qui se posent, la manière dont la culture occidentale est jugée à l'heure actuelle, je pense évidemment à toutes les questions qui se posent dans l'islam radical et la vision qu'elles ont de l'Occident, si vous passez à côté de ça dans le sujet, voilà, mon sujet il sert à rien, d'accord? Alors maintenant, je fais juste appel au bon sens. Comment voulez-vous qu'une dissertation qui a traité comment la génération de nos parents traite-t-elle, considère-t-elle, juge-t-elle notre génération comme inculte? Comment voulez-vous que ce devoir, mis dans cette perspective, ait plus de 8? Quelles que soient vos compétences stylistiques, votre capacité à mettre en forme des arguments, la pertinence de vos exemples, l'étendue de votre culture, si vous traitez le sujet sous cet angle-là, vous ne pouvez pas avoir plus de 8. Vous aurez 8 si toutes les connaissances que j'ai citées, si toutes les compétences que j'ai citées sont au taquet. Si elles ne le sont pas, vous aurez 5, voire 4. Il n'y a pas moyen de mettre plus. En revanche, opposé de la question, comment voulez-vous qu'une dissertation qui mesure la portée du sujet en interrogeant le point de vue d'une entité sur une génération, qu'elle soit en amont ou en aval directement ou avec des intervalles, la génération des grands-parents, la génération des arrière-grands-parents ou une des générations dans l'histoire marquée par un événement. Je sais pas, une guerre a pu conduire à l'absence de culture à une époque, qui a touché une génération ou plusieurs. Comment voulez-vous que cette dissertation, ça c'est pour l'aspect temporel, qui en plus se demande quelle question ça pose en termes de conception interculturelle d'un pays sur un autre, d'une civilisation sur une autre, à travers les générations, comment voulez-vous que ce devoir ait moins de 12? Si les références sont un petit peu au lance-pierre, si la culture n'est pas extraordinairement large, si il n'a pas toutes les compétences que j'ai citées tout à l'heure, alors il aura 12 pour les questions qu'il aura posées et l'ouverture que ça va permettre pour le traitement de ce sujet. Si en plus il a les compétences qu'il a, que j'ai citées précédemment, une belle plume, des beaux exemples, une grande culture, etc., alors on va à 15, 16, 17 ou 18, pourquoi pas? CQFD. Comment passer de 8 à 15 en dissertation de culture générale, virgule, Madame Luthereau, point d'interrogation. Réponse de point, ouvrez les guillemets. Je maintiens, c'est simple. Ne tombez pas dans le piège de l'ici et le maintenant. Deux précisions. Précision numéro 1, le bon sens. Là, il s'agit d'un sujet qui pouvait porter sur tous les espaces et sur tous les temps. Maintenant, si vous prenez un sujet sur les médias entendus comme véhicule de l'information, évidemment, 90% de votre sujet portera sur les 19, 20e et 21e siècles, et ce sera normal. Ce à quoi vous n'avez pas droit en revanche, et là, je tiens à ce que ce soit vraiment entendu. Donc, communication spéciale. Dung, dung, dung. Je précise que tout choix
de la période temporelle traitée dans le sujet pour convenance personnelle est absolument interdite. D'accord? À quoi ça correspond concrètement? C'est tous ceux qui vont m'écrire. Voilà, j'ai bien montré la portée du sujet. Maintenant, je vais choisir de traiter ce sujet dans l'Occident aujourd'hui. Ou dans l'Allemagne du XVIe siècle uniquement. Ou sur 3 siècles de l'histoire des civilisations. Tout ça, si c'est pas légitime par le caractère spécifique du sujet, c'est pas rendu légitime par ça, alors c'est non. Non, non, non. Interdit. Verboten. Dernière chose. 90% de votre enseignement scolaire a porté sur la France, l'Occident, les pays développés. 90% de vos exemples, si vous piochez dedans inconsciemment, sans même avoir l'intention volontaire de traiter l'ici et maintenant, vont conduire à ce résultat. Je me répète plus simplement, le bagage que vous avez d'exemples est à 90% français à peine élargi. Du coup, si vous ne vous dites pas il faut que j'envisage consciemment la portée dans le temps et dans l'espace de ce sujet, et juste que vous pensez vos idées en voulant les illustrer spontanément, vos exemples vont être à 90% des exemples franco-français ou très occidentaux. Donc, soyez conscients de ce que vous faites. Voilà, vous appliquez ça et j'aurai l'immense, le très grand, l'extraordinaire joie de vous mettre entre 15 et 18 au partiel. On se retrouve à la correction.